Mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite vidéo du jour du 4 octobre 2020, toujours le même principe, Mic Lâche Trompette, vous choisissez un des deux et moi je vous donne un message qui vous accompagne toute la journée. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va prendre l'oracle du peuple végétal, je vous lirai la carte bien entendu, comme à chaque fois que je prends cet oracle, je vous mets le timing en bas, pour ceux qui ne veulent pas écouter l'intro, vous le savez, sous la vidéo. J'espère que la petite vidéo de respiration vous a plu. Vous pouvez la réécouter à volonté, elle ne bougera pas de là. Il y en aura d'autres, pas tout de suite, mais il y en aura d'autres. La vidéo de fonctionnement pour le suivi complet, je suis consciente que ça représente un budget. Ne vous l'aurez pas, j'en suis parfaitement consciente. Je ne peux pas faire des prix plus bas parce que c'est mon gagne-pain. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous, au moins pour un rendez-vous. Il n'y aura pas de guidance pendant, parce que c'est tout autre chose. Et vous verrez qu'il n'y a pas besoin de guidance quand on met tout à plat et qu'on commence à décortiquer un nœud par un nœud. D'accord? Voilà, voilà. C'est à peu près tout. Donc, on va passer au petit message. Allez, Mic, là, je t'en fais un petit message pour ce beau dimanche. Hop. Alors, pour Mic, pour moi je trompette. Donc on commence toujours par Mic, vous le savez. Enseignant, le noyer. On va regarder ce que nous dit cette carte. Si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur dans ton silence. Le noyer fait partie des arbres généreux sur tous les plans. Il vient combler chacun. Les ébénistes apprécient son bois, surtout celui des vieux arbres, pour la fabrication des meubles précieux, des manches d'instruments et des cordes de fusil, et des crosses de fusil. Les sabotiers l'ont choisi pour leurs sabots. Les peintres récoltent son brou qui pigmente les peintures à l'huile et leur teinture pour bois. Les luthiers en réalisent des violons et des guitares au son profond. Les cuisiniers apprécient son huile riche en oméga 3 pour les assaisonnements et les naturopathes connaissent les apports considérables de son fruit en diététique. Les œnologues sont vains. Enfin, les fabricants de savon utilisent son huile pressurisée. Pas étonnant que cet arbre s'invite dans nos jardins occidentaux, d'autant que le noyer supporte très bien le froid et peut développer son tronc droit à l'écorce grise, même par des températures de moins 30 degrés Celsius. Dans son comportement, le noyer est un arbre solitaire. Il a besoin de beaucoup de lumière pour développer ses très larges feuilles et de sol bien drainé pour planter ses profondes racines. Il supporte mal la compagnie, qui écarte par sa taille imposante, qui dépasse facilement et rapidement les 25 mètres, et sa nocivité. Arbres humains et animaux seront gênés par les substances toxiques que contiennent ces feuilles, qui les défendent des visiteurs et de ceux qui souhaiteraient dormir sous son ombrage. Le noyer prend du temps pour s'installer et donner des fruits. Il faut parfois attendre jusqu'à 20 ans
avant qu'il n'offre ses premières noix. En revanche, une fois établi, il fournira des noix à l'automne, pendant presque un siècle, et pourra vivre encore un et jusqu'à 2 siècles supplémentaires pour vivre tranquillement une retraite bien méritée. Les premiers noyers sont nés en Asie mineure. Puis, il s'est déployé en Grèce à l'Antiquité, avant que les Romains ne l'invitent en Italie et que Christophe Colomb le fasse voyager jusqu'en Amérique. Le noyer fournit un aliment particulièrement riche dans notre alimentation. Comme toutes les noix, noix de cajou, noisettes, noix de pécan, la noix est riche en magnésium, en vitamines E et B, en fer, en calcium, en minéraux, en oméga et en oligo-éléments. La noix est un antioxydant. Elle facilite la digestion et élimine la constipation. Elle est très nourrissante, sans pour autant que le corps ne fixe ses calories. Elle réduit le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les calculs biliaires. Elle est un ami précieux du cœur et du cerveau, dont elle reprend la forme avec ses 2 hémisphères. On l'utilisait autrefois en cataplasme pour favoriser la repousse des cheveux, bien que l'arbre soit généreux de ses dons et symbole de longévité. Le noyer n'a pas aussi bonne réputation que son fruit. Il était dans l'Antiquité dédié à Jupiter pour ses qualités aphrodisiaques et associé à Perséphone, à la mort et au monde des enfers. On dit que c'est un arbre qui n'est jamais touché par la foudre. Cueillir une branche avant la Saint-Jean et l'accrocher dans la maison ou brûler de ses feuilles dans la cheminée préserverait des feux de l'orage, comme de ceux de la folie. Au Moyen-Âge, les sorcières célébraient leur sabbat sous les grandes branches du noyer. Indépendant jusqu'au bout, le noyer dépasse sa réputation et se passe même des abeilles et autres insectes pour sa pollinisation. Le vent lui suffit à transporter le pollen de ses fleurs qu'il confectionne sans pétales. Je vais vous lire le message du noyer. Je suis le noyer, je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La source de l'eau, l'arbre de son fruit. Ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de mes racines, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs, de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé, le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice dans la richesse de mon silence. Tout prend racine dans la terre et les arbres, comme les hommes qui ont les racines les plus profondes dureront le plus longtemps face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer, je t'invite à plonger en toi, à accueillir ta source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. Plongez au plus profond de vous-même. Vous y trouverez toutes les réponses, mes chéris. C'est très important. Quand vous cherchez une réponse, commencez par aller la chercher en vous.
pas ailleurs, en vous, dans votre richesse intérieure. On va regarder pour mes petites schtroumpfettes. Ah, c'est l'enseignant aussi. Ah, l'Olivier. On l'a déjà eu, je pense, il me semble, dans un des tirages. J'avais sorti l'Olivier. Je ne sais plus si c'était pour la schtroumpfette ou pour Mic Mic. Donc, je vais vous la lire, l'Olivier. C'est une très jolie carte. 116. Le noyer. Si tu veux découvrir la complexité de tes... Ah oui, je vous relis le noyer, moi. Excusez-moi. Page 116. Encore je me disais, c'est bizarre. On est bien sur l'Olivier. Pardon. L'Olivier, en affirmant ton courage, ta détermination, ta patience et ta loyauté, tu seras vainqueur de tous les combats que tu mèneras sur toi-même. Il est symbole de paix et de longévité. Il incarne la puissance, la patience, l'équilibre, le courage et la persévérance. Il accompagne l'homme depuis la nuit des temps. Il est généreux et peut vivre plusieurs milliers d'années. Mais avant tout, l'olivier est porteur d'une histoire où la réalité côtoie les mythes et les légendes. Cet arbre au tronc noueux et à l'écorce rugueuse et crevassée se plaît dans un sol profond, bien drainé et caillouteux. Il apprécie le soleil, la rocaille. Bien que rustique, il supporte bien la sécheresse, pourvu qu'il soit un peu abrité du vent. C'est l'excès d'eau qui le met mal à l'aise. L'olivier aime être planté au printemps. Il se plaît aussi seul qu'en compagnie d'autres individus de son espèce, pourvu qu'on lui laisse la place nécessaire au déploiement de ses branches, car l'olivier peut atteindre 20 mètres de haut et 6 mètres d'envergure. Une fois adulte, il aime être taillé au moins une fois par an, en évitant les périodes de gel et celles qui précèdent la floraison, ce qui renforcera le rendement de ses fruits. Lorsque les petites fleurs blanches ont terminé d'illuminer ce vieil arbre, elles laissent la place aux olives. L'olivier prend son temps. Ses récoltes augmenteront généralement d'une saison à l'autre, pourvu qu'il reçoive la chaleur de l'été. Les racines de l'olivier se mêlent à celles de l'homme. Ce vieil arbre mystérieux aurait été déjà présent à la préhistoire, en Asie mineure, où les premiers hommes du néolithique avaient repéré le pouvoir de ces fruits. On retrouve son berceau au Proche-Orient, où les olives ont nourri la Syrie et la Palestine. Il se déplacera rapidement sur tout le bassin méditerranéen. Il s'établira 15 siècles avant notre ère. En Égypte, l'olivier est présent dans la Bible comme le primum arborum, le premier des arbres. Il accompagnera l'histoire des colonies dans les zones les plus reculées de l'Afrique, où les Espagnols le planteront pour reconstituer leur territoire natal. Aujourd'hui, il vit également aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud. Depuis la nuit des temps, on reconnaît à l'olive des qualités gustatives, nutritionnelles et médicales. L'olivier se ferait entre le blé et la vigne une place d'exception, parmi les végétaux les plus précieux pour l'homme. L'olive est riche en vitamines A et E. Elle est antioxydante, anti-inflammatoire et antimicrobienne. Elle apaise le stress et améliore la mémoire. Elle aide le bon cholestérol et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Elle améliore la vue, protège les yeux. Elle préserve l'élasticité de la peau. Elle aide à la perte de poids, améliore la digestion et renforce le pouvoir immunitaire.
Le bois d'olivier est particulièrement dense. On l'utilise pour fabriquer des ustensiles de cuisine, des saladiers, des manches de couteau, dont la veinure rend chaque pièce unique. Hercule tailla sa massue dans ce bois compact, et c'est avec un pieu en olivier qu'Ulysse terrassa le cyclope dans l'Odyssée. C'est toujours l'olivier que choisirent Ulysse et Pénélope pour réaliser le lit dans lequel la belle attendra son héros durant les 25 ans de ses exploits, symbole de patience, de constance, de vie éternelle. L'olivier prêtait ses branches aux défunts, à qui on confectionnait des couronnes de feuilles. C'est Athéna qui lui donna naissance pour incarner à Athènes la force, la victoire, la sagesse et l'abondance. La couronne d'olivier est offerte aux vainqueurs des Jeux olympiques d'Athènes. Cette couronne était, il y a 2500 ans, la seule récompense des vainqueurs devant le temple de Zeus. Courage, force, loyauté. L'olivier accompagne autant le corps de l'homme qu'il accompagne son cœur et son esprit. Je vais vous lire le message de l'olivier. Je suis l'olivier, peux-tu réaliser? Je suis arrivé sur la terre il y a plus de 12 000 ans, avant votre ère, et il aura fallu attendre 6 000 ans de plus pour que les hommes découvrent la richesse et l'intérêt de mes fruits. J'ai en moi la mémoire matricielle de tes ancêtres. J'ai tant accompagné de générations depuis tous ces siècles où je suis sur la terre, que mes racines sont mêlées aux tiennes, que nos histoires, nos valeurs, se sont tissées et tricotées les unes aux autres. J'ai appris à dénouer le vrai du faux, l'essentiel du superficiel. J'ai tant vu d'hommes tourner en rond dans leur hésitation et circonvolution, que j'ai pu constater combien la patience, la droiture et le courage sont des qualités nécessaires aux êtres de bonne volonté. Tu ne sers pas le monde en étant petit, en n'osant pas. Avec moi, tu vas toucher le courage des athlètes, la célébration de ma couronne, l'éternité de mon histoire. Avec moi, tu vas toucher ton mythe, ta légende personnelle. Ose la voir en place. Tes blessures d'hier sont tes guérisons d'aujourd'hui. Tes hésitations sont des connaissances et tes échecs des qualités. Regarde-moi, enlace-moi et honore ton histoire comme une légende. Alors, tu incarneras enfin le héros que tu mérites d'être. Et oui, vous êtes tous des héros. Vous méritez tous une couronne d'olivier. Comme le dit l'olivier, vos échecs sont vos qualités. Tout est positif, juste et bon. D'accord? Honorez vos racines. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous mes chéris. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.